Eh bien, bonjour à tous, c'est Foulosas pour l'épisode 5 du Copa Tribute Challenge avec le Stade de Reims. Vous avez suivi les épisodes précédents, on est toujours en début de partie, on n'a toujours pas cliqué sur continuer dans notre partie, on a fait énormément d'analyses, on a essayé de construire des choses, on a essayé de mettre en place des choses, on est uniquement sur de la théorie pour le moment, on a recruté du staff, etc., etc. Donc on a fait énormément de travail comme tout début de partie. Et là, et c'est pas encore fini. Et pour, on va dire, finir cet aspect préparatoire, ce dernier épisode, j'ai envie de dire, avant de cliquer sur continuer, va être axé sur le recrutement. On a vu dans les épisodes précédents que j'avais mis en place une tactique basée sur de la possession. Donc je suis sur un 4-3-3 très classique, en mettant en avant mes meilleurs joueurs et en essayant d'adapter via les consignes individuelles et les consignes d'équipe mon équipe pour jouer la possession. Alors, qu'est-ce que ça a mis en avant? Ça a mis en avant différentes choses, et la chose principale, c'est qu'il me manque un vrai meneur de jeu avancé. J'ai pas de vrai meneur de jeu avancé. On a vu dans l'effectif que j'ai pas de MOC. J'ai que Charbonnier qui peut jouer à MOC, mais j'en ai pas. J'ai Diego et Chavaria qui peuvent éventuellement jouer meneur de jeu avancé, mais bon, c'est pas là où ils excellent. Donc, j'ai pas, on va dire, de meneur de jeu avancé de métier. Donc, c'est là-dessus que je vais vraiment essayer de recruter, ou en transfert, ou en prêt. Donc ça sera le premier élément et on va dire la première partie de cet épisode basée sur les recrutements. Et dans un deuxième temps, ce qu'on va faire ensemble tout de suite, c'est analyser l'effectif et voir si j'ai bien un bon nombre de doublures et des bonnes doublures. Alors, qu'est-ce que je vois dans mon effectif, de mon équipe 1? Je vois que j'ai un gardien, je vois que j'ai un deuxième gardien, donc jusque-là, tout va bien. Je vais le mettre en numéro 1. Mais avant toute autre chose, et pour être bien sûr et bien vérifier que j'ai des bonnes doublures, je vais aller dans le rapport d'équipe et je vais aller dans la profondeur de l'effectif. Donc là, automatiquement, ça me met la tactique que j'ai mis en place et je vois en fonction de ma tactique si j'ai de la profondeur. Ce qui veut dire si j'ai suffisamment de remplaçants qui vont pouvoir suppléer mes joueurs titulaires au poste de prédilection que j'ai mis en place là. Donc d'ailleurs, normalement, je suis un meilleur rôle, mais là, je vais laisser un rôle actuel pour la tactique. Voilà. C'est important de changer ça parce que là, ils m'ont mis avec les meilleurs rôles de mes joueurs, mais moi, je veux être sûr d'avoir des remplaçants par rapport à la tactique que j'ai mis en place. Et je vois donc les étoiles par rapport à la tactique que j'ai mis en place. Donc, qu'est-ce que je vois quand je regarde ça? Je vois que j'ai deux gardiens, mais j'ai pas. D'ailleurs, j'ai mon gardien qui est 3,5, mon gardien remplaçant qui est que 2,5. C'est quand même pas terrible, mais bon, je vais pas aller jusqu'au point de recruter un gardien. En plus, j'imagine que j'ai des gardiens corrects en réserve. Voilà, j'ai Joël Boisard là, qui a 2 étoiles, avec un très bon potentiel, un petit jeune. Bon, j'ai pas envie de recruter de gardien, pardon. Donc non, je ne recruterai pas de gardien. En défenseur central droit, je vois que j'ai Traoré, évidemment, hein, qui sera mon titulaire, et que j'ai Métanire, qui sera mon remplaçant, qui a 3 étoiles, c'est quand même correct, donc pas besoin de recruter à droite. En défenseur central, donc j'ai Weber et Janvier, qui ont tous les deux 3 étoiles en défenseur central. D'ailleurs, je pense qu'ils ont plus d'étoiles si je le mets, voilà, si je les mets en défenseur central défensif. Et ça m'embête parce qu'ils ont quand même des très bonnes étoiles dans ces cas-là. Mais en l'occurrence, en défenseur central défensif, ils vont dégager les ballons et c'est pas ce que je veux pour jouer la possession. Donc j'ai plutôt envie de les laisser en défenseur central normal. Ils ont que 3 étoiles, donc ça peut le faire. Mais peut-être que j'ai un défenseur central à recruter. Un, ou pour les suppléer, parce que je vois que sinon après derrière mon meilleur remplaçant il a que 2 étoiles et après ça descend à ouais en plus c'est après non après c'est Deveau et Traoré qui ont d'autres postes donc non. Donc là je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être besoin de recruter un attaquant, un défenseur décidément pardon, un défenseur central ou pour
être un titulaire indiscutable, en compagnie de Weber ou de Janvier, ou pour venir les suppléer en compagnie de Johan Roche. Alors voilà, donc là, je me rends compte, un défenseur central en prêt, ou un prometteur qui progresse vite, ou un très bon défenseur central où je peux l'avoir gratuitement, un ancien avec du métier, peut-être ça. Premier point. Deuxième point, à gauche, j'ai deux défenseurs gauche qui ont le même niveau, sauf qu'ils ne correspondent pas forcément à ma tactique, ils sont pas très bons en arrière latéral offensif, donc pourquoi pas essayer d'en trouver un, mais bon, déjà, s'il faut déjà un défenseur central et un meneur de jeu avancé, ça va faire beaucoup, mais bon, pourquoi pas un défenseur gauche, mais c'est pas là où le problème est criant, même si j'ai pas de troisième joueur, et en équipe réserve, défenseur gauche, là j'en ai un de 20 ans, j'en ai un de 17 ans, ils ont 2 étoiles. Oui, ouais, franchement, ça peut le faire. Il a 12 en centre, 14 en accélération, 13 en vitesse. Voilà, en troisième Luron, j'ai envie de dire, ça peut le faire. Donc je pense pas que je recrute de défenseur gauche. En milieu défensif, avec un meneur de jeu en retrait, j'ai ou Kankava ou Deveau, ou j'ai Ali et Ndom qui peuvent jouer. Donc pareil, c'est pas énorme en termes d'étoiles, mais ça peut le faire et ça ira très bien avec Deveau titulaire. J'ai Ali et Ndom qui pourra donc le suppléer si besoin. Voilà, c'est typiquement le genre de poste où je pense que je recruterai, mais à la fin de la première saison. Dans l'optique d'être en Ligue 1, ça suffira pas. Donc là, peut-être qu'en première saison, je recruterai. Vous voyez, j'ai que 7. J'en ai 7 qui peuvent jouer à ce poste-là, hein. C'est largement suffisant. Je suis en vert. Donc c'est pas là où je suis le plus inquiet. Milieu récupérateur, je suis pas du tout inquiet parce qu'on a vu dans le premier épisode qu'en termes d'effectifs, j'ai énormément de milieu récupérateur. Donc pas de problème pour le turnover. Meneur de jeu avancé. Meneur de jeu avancé. Alors là, je me rends compte que j'ai éventuellement Kankava, non, donc non, Deveau, non, parce qu'ils sont titulaires, mais Hugo Rodriguez qui peut jouer milieu meneur de jeu avancé. Et ben c'est lui que je vais mettre en titulaire pour le moment. En attendant d'avoir peut-être un bien meilleur créateur. Voilà, donc là, ça m'a permis de au moins déceler ça et de mettre en avant ce rôle-là que peut avoir Rodriguez. Donc, vu ses stats, j'espère que Rodriguez sera uniquement le remplaçant de mon meneur de jeu phare. Mais bon, il a quand même 16 en collectif. En passe, il a 12, 13 en vision du jeu. Alors, il n'y a pas beaucoup d'inspiration, c'est ça qui me gêne un peu. Pour jouer direct, ça va être moyen, donc il va pas avoir de fulgurance. Mais il peut faire l'affaire au début, en fait, hein, Hugo Rodriguez. Peut-être que Hugo Rodriguez en meneur de jeu avancé, ça peut le faire. On va voir comment est-ce qu'il donne, mais je reste quand même convaincu qu'il faut recruter un meneur de jeu avancé, un vrai créateur avec un vrai niveau. Donc on va voir ce qui est disponible. Je continue mon analyse de la profondeur. Sur le côté à droite, on s'est rendu compte que j'ai énormément de choix. Donc pas de problème de recrutement à droite. Et à gauche, j'ai Diego. Et après, voilà, j'ai Berthier qui est un attaquant, non, qui est un ailier à gauche, effectivement. Voilà, qui est un jeune. Et voilà, je vais pouvoir le faire rentrer. Donc pareil, j'ai pas forcément besoin à gauche. J'ai 5 joueurs qui peuvent jouer à gauche. J'ai Bulot qui va revenir dans 5-6 mois. Voilà, j'ai pas de problème à gauche non plus. Et en attaque, alors là, je vais avoir des problèmes si je veux jouer uniquement avec un renard des surfaces, parce que j'ai que Charbonnier en renard des surfaces. Donc peut-être que mon buteur, je vais le faire jouer dans un rôle différent. Et dans un rôle différent, si j'ai peut-être que Ibrahima Baldé en pivot, j'ai beaucoup de pivots, donc j'ai Kay, enfin Grey John, on va l'appeler comme ça, hein, qui peut jouer également pivot. Donc je me rends compte que j'ai beaucoup de pivots. Donc peut-être que j'ai besoin aussi de recruter un attaquant plus complet, en prêt ou en transfert, pour être plus complet et avoir plus de choix, ou en faux neuf, ou en attaquant complet, hein. Je pense que c'est ces deux rôles-là qui potentiellement pourraient me manquer pour ou suppléer Charbonnier
ou venir carrément le coiffer au poteau sur la place de titulaire. Mais vu le nombre d'étoiles de Charbonnier, je pense qu'on est plus sur quelqu'un qui pourrait le suppléer dans un rôle plus complet. Voilà, voilà. Donc voilà, en analysant mon effectif, je me rends compte que j'ai un certain nombre de joueurs à recruter. Alors, je vais mettre là par réflexe mes remplaçants que je classe un peu voilà, bêtement à la suite. Hop, hop. Alors, je fais gaffe à pas prendre Bulot à chaque fois qui est blessé. Du coup, je vais avoir une place de libre pour un petit jeune. Et je sais que en petit jeune, et justement, c'est peut-être lui que je vais prendre d'ailleurs. Je vais peut-être prendre Rémi Houdin, qui serait potentiellement du coup mon remplaçant pour le moment, qui serait un jeune prometteur, qui serait mon remplaçant de l'attaquant. Donc je vais le mettre dans l'effectif senior et je vais le mettre en 12e homme, hein, 12e remplaçant, pas le 12e homme, le 12e remplaçant. Et je vais le faire jouer, on verra bien si c'est une doublure convenable ou si vraiment il faut vraiment que je recrute. Donc voilà, cette analyse de l'effectif m'a permis de mettre en avant que 1, il faut que je recrute un défenseur central, 2, un meneur de jeu avancé, et 3, pourquoi pas un buteur. Déjà, 3 joueurs en début de partie, c'est amplement suffisant, hein. J'ai pas envie de complètement casser mon effectif et d'amener trop de nouveaux joueurs. Donc c'est ou 2 joueurs ou 3 sans plus. Alors, je pense que le plus important, c'est mon meneur de jeu avancé. Donc on va faire un focus sur la recherche de meneur de jeu avancé. Alors, pour ce faire, je vais sur Observer. Je sélectionne le poste. Je vais recruter du coup, chercher en tout cas un milieu centre. Et je veux un milieu centre qui a des attributs, des bons attributs pour jouer meneur de jeu avancé. Alors en soutien ou en attaque, je sais jamais ce que ça change en termes d'attributs. Je vais regarder ça. En attaque, ouais, ça rajoute l'accélération et la vitesse. Donc je vais le mettre plutôt en attaque, au moins pour en tout cas que dans ma recherche, j'ai ces attributs-là. Bon, j'ai mis 15, et évidemment que en Ligue 2, avec mes recruteurs, je trouve pas, hein. Je vais descendre à 12. Et voilà, là à 12, j'ai déjà des joueurs qui ressortent. J'ai des joueurs qui peuvent avoir un niveau en meneur de jeu avancé. Là, je regardais lui, mais non, lui, en plus, il est basé où? Si je peux pas, oui, à Bangkok. Bon, qu'est-ce qu'il allait faire à Bangkok? Ça, c'est un mec qui a dû vouloir faire le tour du monde, qui a gagné un petit peu de sous là-bas, et qui s'est dit, je vais gagner des sous en travaillant, en faisant du foot. Bon. Ah, alors, lui, on l'a vu tout à l'heure, aussi, on l'a vu dans l'épisode 1. Je dis tout à l'heure, puis tout à l'heure, c'était pas tout à l'heure, c'est il y a plusieurs jours déjà. Mais typiquement, lui, j'aime ce genre de profil et j'ai déjà demandé à l'observer parce que vu ses stats et le potentiel qu'il a l'air d'avoir, et vu la valeur qu'il a, et vu là où il a été formé, à savoir à l'Udinese. Non, d'ailleurs, il a été formé au Brésil, je dis une bêtise, mais ça fait 3 ans qu'il est à l'Udinese. Mais il n'a pas fait beaucoup de matchs, si ce n'est presque pas d'ailleurs. Mais c'est typiquement un joueur comme ça qui pourrait venir créer du jeu au milieu. Je vais diminuer encore pour me mettre à 10. Mais par contre, pour sélectionner encore plus, là, je vais monter les attributs qui sont très importants pour moi. Alors, j'aime bien quand il y a de la technique. J'aime bien quand il y a du collectif. J'aime bien quand il y a de la passe. Et là, on commence à être déjà limité. Alors du coup, je vais enlever la technique. Mais la passe et le collectif, c'est quand même important. Oui, l'inspiration aussi. Voilà, j'ai l'impression que Lozada, là, il ressort à chaque fois, hein, mais il ressort à chaque fois, mais il est où lui? Il est en Belgique, hein, ça, ouais, mais il a quel âge? 34 ans. Bon, je vais le recruter, je vais l'observer quand même, hein, on verra bien. Carpani, un petit jeune italien que j'ai déjà demandé à observer. Donc il va être intéressant aussi, lui.
Donc j'observe, vous voyez, là pour l'instant je vais uniquement observer, observer et observer. Et j'aurai beaucoup de joueurs à analyser comme ça. Je vais diminuer l'inspiration, je vais diminuer les passes et je vais diminuer le collectif. Donc là j'ai déjà beaucoup plus de joueurs qui ressortent. Hey, Francesco Corappi. Si je me rappelle bien, oui, Parme, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Petite dédicace à Larétienne. Parce que je crois bien que sur Football Manager 2016, Larétienne l'avait et sur Parme, lui 35 ans, c'est beaucoup trop vieux. Je vais regarder les âges. Voilà, j'ai un 19 ans là. Murgia. Alors je regarde les jeunes aussi, parce que généralement les jeunes ils peuvent être prêtés et il y a des petites pépites que vous pouvez récupérer pour un an en prêt qui peuvent vous faire un bien de dingue. Donc vérifiez bien ça. Qu'est-ce que je peux augmenter en accélération? J'aimerais bien quelqu'un qui accélère. Voilà. J'aimerais bien quelqu'un qui ait de la vitesse aussi. Donc là j'ai Carpani qui ressort encore, j'ai Micheli qui ressort, mais lui on s'en fout. J'ai Corapi qui ressort, mais on s'en fout. Voilà, je vais descendre à 13 les passes. Je redescends à 13 le collectif. Je redescends à 13 l'inspiration. Et je redescends et je suis à 13 pour l'accélération et la vitesse. Et là, qu'est-ce que j'ai qui ressort en termes d'âge? Je classe par âge. 19 ans, j'ai Matteo Adamo, en meneur de jeu avancé, qui joue à la Roma. C'est un jeune formé à la Roma. Donc ça, j'observe aussi. Typiquement le genre de joueur dont je vous parlais juste avant, à savoir un joueur qui peut être une future pépite. Là, j'ai Carbani qui ressort encore. Lui, je vais le mettre dans ma sélection parce qu'il ressort beaucoup. Donc, je vais déjà le mettre dans ma sélection de joueurs. J'ai ce joueur-là. Non, je pense qu'il n'a pas le profil pour jouer meneur de jeu avancé. J'ai Gori qui est un milieu polyvalent. Bon, je vais l'observer quand même, mais bon, j'y crois pas vu sa valeur. Branca, meneur de jeu avancé, 24 ans. Tiens, pas mal ça. Hop, observer. Di Takio, meneur de jeu avancé, je vais l'observer aussi avec Pise. Il a l'air puissant. Il est très bon en passe, très bon en vision du jeu. Tiens, lui aussi, je vais le mettre. Je sens bien lui. Ah, il est sur la liste des transferts en plus. Donc je peux l'avoir vraiment pas cher. Là, il est à 350K et j'ai le Stade Lavallois qu'il veut. Donc c'est pas pour rien. Donc je vais le mettre dans ma sélection de joueurs aussi, que je repère. J'ai quand même quelques joueurs qui ressortent. Corapi, non, mais Corapi, quoique Corapi. Corapi, il a 30 ans, ça fait un peu vieux quand même. J'ai envie plutôt de miser sur la jeunesse. Donc voilà pour la recherche. Après, j'ai pas trop envie de descendre encore en stats. Donc voilà pour ma première partie de la recherche. Et deuxième partie de la recherche, je mets disponible en prêt automatiquement. Et là, je mets en milieu centre et je classe par valeur. Et donc là, je me suis rendu compte que, ah voilà, j'ai un Evangelista qui ressort. Donc lui aussi, je vais le mettre dans ma sélection parce que je peux l'avoir en prêt. Enzo Zidane, le fils d'œuf, je vais le mettre dans ma sélection aussi parce qu'on verra après observation, mais je pense qu'il a des très bonnes stats. J'ai un jeune Kabouni de Bordeaux, meneur de jeu avancé, ouais, il a des stats très intéressantes aussi, donc je vais l'observer. Kabouni, Bougrine de Liers, tiens, belge, de 19 ans, tiens, généralement les petits belges comme ça formés en Belgique, ils ont du potentiel, mais bon là je vois bof, 7-12 en passe, 5-10 en vision du jeu, bon non, là, je pense que ça fera pas l'affaire. Donc ça veut dire que je vais commencer à tomber sur des joueurs de moins en moins qui feront l'affaire là. Parce que là, quoi que si en passe, il est pas mal. Contrôle de balle, lui, il est pas mal, donc je vais encore l'observer. Il a été formé au Milan, il n'a jamais joué au Milan.
Bon, après, je pense que ça va se gâter au fur et à mesure. Non, je pense que ça va se gâter, hein, clairement. Vu la valeur des joueurs et leur âge. Ah si, c'était Adamo là, qui était le petit jeune de la Roma, que je vais mettre dans ma sélection aussi. Mais sinon, la Bombosi, 150, milieu axial, Ancone. Ancone, c'est quel niveau ça? C'est série C italienne. Non, non, je pense que je vais m'arrêter là pour les disponibilités en prêt. Et dernier niveau pour mes recherches. Et là, pareil, en meneur de jeu avancé. Ce que je vais faire, alors je mets meneur de milieu centre, et en fait, en valeur, je mets 0 pour voir si j'ai des joueurs gratuits qui ont un beau potentiel. Donc 0, c'est-à-dire que je peux tomber sur des anciennes pépites, des anciennes stars, et pourquoi pas. Donc là, pareil, meneur de jeu, après avoir mis 0, je mets un meneur de jeu avancé, je vais mettre en soutien en ajoutant, en ajoutant vitesse et accélération, 15, personne qui ressort, je descends tout ça à 14, personne, 13, personne, 12, ah, j'en ai un qui sort à 0 €, mais il a 29 ans. Ah, c'est le voyageur, c'est le globe-trotter de Bangkok là. Donc je peux pas l'observer, il me sert à rien. Je descends à, voilà, si je descends à 11, non, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Sauf si je vois un grand nom. Tiens, Anzo Real. Anzo Real, mais alors c'est pas un grand nom, mais c'est étonnant qu'il soit libre de tout contrat à 24 ans. Il avait un gros potentiel, ce gars-là. Je me demande s'il est pas formé à Lyon d'ailleurs. Et si, ouais, ouais. Formé à Lyon. Bah, bien sûr, c'est pour ça que je le connais. Bon, je l'observe, on verra bien. Je vais le mettre dans ma sélection aussi. Si je viens de former à Lyon, c'est toujours bien. Florent André, ouais, non, après, je n'ai plus rien qui sort de bien. Ça sera tout pour les milieux centres. Voilà. Je pense que dans tous ces joueurs observés, je vais trouver le joueur qui sera meneur de jeu avancé. Hop, deuxième joueur à essayer de recruter. Et je vais faire exactement pareil, c'est mon défenseur centre. Alors en défenseur centre, je vais déjà tout de suite tester en prêt, ce qui existe. En prêt, bon déjà quand je vois les valeurs des joueurs en prêt en défenseur centre que je pourrais potentiellement avoir, ça n'a pas l'air top. Oula, quoique, 20 ans sénégalais, 14-19 en marquage, 15 en tacle, 14 en tête, 12-18 en placement, 14 en détente, 11-15 en vitesse. Alors pas du tout bon en accélération, mais pas mal. Alors passe, vision du jeu, etc. c'est pourri, mais ça peut être un défenseur central complet. Défenseur central défensif intéressant. Je vais l'observer. Alberto, 23 ans. Je vais observer aussi, je verrai bien. Je vais observer les 2-3. Non, lui, j'observe pas parce qu'il est plutôt un milieu récupérateur. Là, 150, ça va commencer à se gâter, je pense, hein. Je vais l'observer, lui, encore c'est le dernier, mais lui je le sens pas du tout, donc non. Je pense qu'en termes de prêt en défenseur central, on va pas trouver chaussure à notre pied. Et par contre, en recherche par attribut, en défenseur central, défense du coup, bon, je vais mettre 15, je vais rien trouver évidemment. Je vais mettre 14. Ah, 14, j'ai un joueur qui sort. Ouais, non, 34 ans, non, ça vaut plus rien ça. Gabonais qui a joué, ouais, qui a joué en Ligue 2, c'est pour ça qu'il ressort. Et il est à l'autre bout du monde, là, je sais pas où. Il est où, celui-là? Mongasport, qu'est-ce que c'est que ce club? Gabon, d'accord, bah, il est rentré chez lui jouer et finir sa carrière, donc non, c'est pas le profil qu'il me faut. 13, là j'ai d'autres joueurs qui ressortent, avec Fabrizio Polli, défenseur de Carpi. Ouais, avec beaucoup de déter, bon placement, 14-14-14 en technique, 11-15 en vitesse, ouais. Je vais l'observer, même s'il est un peu cher. Canet Oudray, défenseur central, que je vais observer aussi, mais j'y crois moyen, même s'il peut potentiellement avoir un énorme mental, hein. Il peut potentiellement avoir un énorme mental, donc ça peut être intéressant. On verra ce qui ressort à l'observation. Pietro Ceccaroni, Spezia, défenseur central de 20 ans.
Pareil, j'ai l'impression qu'il a du potentiel celui-là, donc à étudier, voir en tacle aussi. Alors si c'est 9 en tacle, c'est pourri, mais si c'est 16, fait la diff. Donc pareil, à regarder. Della Fiore, j'ai beaucoup d'Italiens qui ressortent, hein. Je pense que j'ai des recruteurs qui maîtrisent l'Italie, mais 31 ans, ça me plaît pas. Après c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Après c'est très vieux, hein. Là en défenseur central, j'ai pas. Ah, j'ai Sylvain Distin, ouais, mais il a 38 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aime beaucoup Sylvain Distin, mais là, à cet âge-là, pour gratuit à la limite, hein, je vais au moins l'observer ça coûte rien d'observer, donc je vais observer, mais j'ai un gros, ouais, je pense pas qu'il vienne avec le salaire que je peux lui proposer, mais bon, à voir pour gratuit. Je vais descendre à 12, voir ce qui ressort. Mais 28 ans, 1 million d'euros ça fait cher, hein, mais pareil, je vais observer. Mais voilà, je me rends compte quand même que bah déjà j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'Italiens, hein. Fais voir mes recruteurs là. Mon recruteur là, pourtant il est France. Lui, il est France, Réunion, Angleterre, Italie, un petit peu, d'accord. Et lui, il est France et Italie. Ouais, d'accord, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'Italiens qui ressortent, hein. Beaucoup, beaucoup d'Italiens. Mais bon, pour la défense, hein, je vais pas me plaindre, hein. La formation italienne est quand même réputée. Donc, ok pour l'Italie, pour les défenseurs. Mais bon, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Je vais partir sur une base de 10 pour tout le monde. Et je vais monter à 15 les attributs techniques. Je fais un peu une sorte de all-in. Voir ce qui ressort quand je fais ça. Voilà, donc là, pareil, j'ai un autre filtre, hein, en fait, qui ressort et j'ai Benjamin Van Durmen, petit jeune de Mouscron. Pareil, bah, ça vaut le coup d'être observé du coup, en faisant ça. Vous voyez, hein, je fais ressortir les aspects techniques très importants pour qu'ils aient une super note en technique, et après le reste, je le considère entre guillemets comme du bonus. Maxime Bizet, tiens, un belge encore, bon, 30 ans, mais très grand, très bonne stat, très bon déter, très gros leadership. Placement, il peut avoir une bonne note aussi, très puissant, bonne détente verticale. Lui, je vais me le mettre en sélection aussi de joueurs, parce que j'ai l'impression qu'il peut faire la diff. Bira Dembélé, 28 ans, 4 sélections à U21, donc une ancienne pépite que je vais observer aussi. Pietro Ceccaroni, on l'a observé celui-là. Je vais me le mettre d'ailleurs dans ma sélection de joueurs parce que je sais pas pourquoi je le sens bien. Même Dembélé, là je le sens bien, quoique en placement en déter c'est bof. En tous les cas, peut-être pas au point de le mettre dans ma liste de favoris, mais voilà. Voilà pour le défenseur central. Pareil, dans ma sélection de joueurs, j'ai quand même euh, j'ai deux défenseurs que j'ai mis dans mes voilà et j'ai beaucoup de MC que j'ai mis dans ma sélection, mais c'est vrai que j'ai pas eu de coup de foudre pour euh, pour euh, pour mes défenseurs, hein. Donc là, pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de défense. Alors on verra hors caméra si je trouve d'autres joueurs à observer. J'espère parce que mine de rien. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, hein. Dans les joueurs observés, qu'est-ce que j'ai en termes de défenseur central qui peut m'être conseillé? Fort potentiel. Ouais, j'ai Thibaut Sillard. Euh, Lui, il est à 4 étoiles, 3 étoiles et demie. Ouais, d'accord, et puis de toute façon, il me coûterait trop cher. Non, 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 je suis désolé. Ça me va pas. Ouais, c'est vrai que j'ai le petit là de Monaco aussi, mais pareil, il va me coûter cher, hein, ils vont vraiment me coûter cher, donc non, non, je me rends compte que je pense que je vais devoir miser beaucoup sur du prêt, hein. Je regarde Ibrahima Konté, ouais, 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 il a des bonnes stats aussi, et pareil, il va me coûter cher, donc non, 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 ça va pas par rapport au budget que j'ai, donc ça va pas m'aller, ça va pas m'aller. Donc tant pis pour mes joueurs observés, donc je récapitule,
observé beaucoup de joueurs qui peuvent faire l'affaire en manière de jeu avancée. Je pense que je trouverai ma pépite dedans. J'ai quelques joueurs observés, quelques potentiels à observer en défenseur central. Mais il n'y en a pas un qui m'a vraiment sauté aux yeux. Mais en termes de doublure, peut-être que je trouverai finalement ma chaussure à mon pied pour uniquement en doublure. Donc peut-être pas en top joueur, mais en doublure de Janvier et du coup j'ai un trou de mémoire, Janvier et Weber. Ok, et enfin pour finir, je vais regarder rapidement les pépites, ou pas d'ailleurs, mais que je pourrais potentiellement trouver en attaque. Et là, j'avais vu dans l'épisode 1, je crois, que c'était dans l'épisode 1, qu'en buteur centre, disponible en prêt, j'ai du beau potentiel. Donc là, on voit, est classé par potentiel, que Lucas Boyer, ça peut être un attaquant complet qui peut vraiment être intéressant, même s'il a une finition qui n'a pas l'air terrible, mais il est quand même, comme son nom l'indique, hein, complet. Donc j'ai observé, peut-être qu'il viendra pour suppléer mes attaquants. Alors lui, non, j'ai l'impression que c'est plutôt un ailier, même s'il peut être très rapide du coup, en attaquant avancé, 9-14, ouais, j'ai observé, on verra bien. Capetoulé, machin, je sais pas quoi là. Bon, c'est un pivot et j'en ai déjà trop des pivots, donc non. Bon, je vais observer pour la forme, mais je pense pas que je fasse quoi que ce soit. Sylvain Mirval, vu la taille qu'il fait, c'est ouais, un défensif avec une finition pas terrible, mais bon, je vais l'observer quand même, on verra bien. Et après, je pense que là, non, après, on tombe dans nos travers. Ah, bon Figlio, bon Figlio. Alors là, si je vais l'observer, et je vais peut-être même le mettre dans ma sélection, parce que pour avoir testé une partie avec Palerme, je sais que celui-là, il peut faire très mal. Donc je le mets dans ma sélection, ainsi que Lucas Boyer, parce que c'est les deux qui me sautent aux yeux, j'ai envie de dire. Donc si d'ailleurs dans les commentaires vous avez des noms d'attaquants, de pépites qui peuvent venir et faire la différence au stade de Reims, n'hésitez pas à me le dire. Hors caméra, je vais quand même aussi essayer de regarder si je trouve d'autres petites pépites, essayer de regarder si je trouve des Wonder Kids super intéressants, donc on verra. Mais là, j'ai pas trop envie de trop aller sur du Génie Scout, etc. Donc je le ferai pas, Génie Scout. Donc j'ai envie de me rester focus sur ce que me propose mon staff. Donc si vous me donnez des conseils, je les suivrai peut-être. Si vous n'avez pas de nom, etc., voilà, je vais rester sur ce qui ressort ici. J'ai un Lucas Touzard là. Lucas Touzard, ouais, mais ce serait fou qu'il puisse être disponible en prêt, un petit Lucas Touzard, quand on sait ce qu'il donne en vrai. Carlos Ambalo, ouais, Carlos Ambalo, je le connais parce que c'est Palerme aussi. Mais non, là, on s'enflamme, on est sur mon joueur le plus cher, Jorban Obita, typiquement un joueur que je pourrais jamais avoir vu son montant. Donc voilà, donc je vais pas m'enflammer, je vais pas trop regarder. Et dernier sujet, si vous galérez à observer un certain nombre de joueurs et à trouver des idées, faites appel à votre directeur sportif et demandez-lui de vous suggérer des joueurs. Donc là, par exemple, j'ai vu que j'ai un peu galéré pour trouver des défenseurs centraux. Donc qu'est-ce qu'il me suggère, lui, un défenseur central? Il en suggère trois. Des joueurs qui ont entre 28 et 33 ans, à 3 étoiles et demie, des Italiens évidemment. Donc Fabio Luciani, qui me dit que je peux recruter entre 525 et 1,2 million, qui est pas mal, c'est vrai, mais du coup, je vais demander à l'observer encore jusqu'à connaissance complète pour en savoir plus. Parce que si ce serait une bonne recrue, je veux vraiment être sûr pour pas me tromper. Seka, ouais, bah Seka, ça fait partie des défenseurs du coup que je vais mettre dans ma sélection parce que si lui aussi me le conseille, c'est peut-être pas pour rien. Donc il va être observé, donc je verrai bien très vite si ça vaut le coup. Et Ceccarelli, j'allais dire qu'il me semblait que j'avais observé, mais non. Et tiens, je peux pour l'avoir pour pas cher lui. Ah mais 33 ans, non, 33 ans, non. Pff, pour un an, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière? Non, il a fait que de la série B, ouais, voilà. Un petit jeune qui a pas du tout percé, tiens, il a fait un an, il a fait Venise. Bon, il a fait un nombre de clubs dingue là. Ah, c'est le Nicolas Anelka de l'Italie, hein. Enfin, sauf qu'il a fait que de l'Italie, lui. Il fait beaucoup, 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 beaucoup de clubs, hein. Il doit avoir un caractère
assez ambitieux à 33 ans. Calme-toi, mon petit, hein, je crois que c'est fini là. Donc non, il me propose pas des trucs de fou pour défenseur. Qu'est-ce qu'il me propose en meneur de jeu avancé? En milieu centre, et si je lui demande un meneur de jeu avancé, ah bah oui, si j'avais déjà fait ça en fait hors caméra, il m'a sorti Anguissa, qui est quand même lui récupérateur plutôt, hein. Non, j'ai pas envie. Puis un Marseillais comme ça, non, pas trop. Tour, un meneur de jeu avancé, un petit jeune. Allez, je vais l'observer parce que je fais confiance un petit peu, mais je suis pas convaincu. Et pour finir, en buteur centre, je vais dire tous les rôles. Qu'est-ce qu'il me propose? Il m'en propose un. Voilà, ça on l'avait vu aussi dans un précédent épisode. Ce joueur de Latina. Euh, Ouais, c'est un attaquant pivot encore et toujours, donc non, ça va pas m'aller. Et là, juste pour finir, en prêt, est-ce qu'en défenseur central, il me propose du prêt? Non, de toute façon, c'est pas forcément en prêt que je voulais avoir un défenseur. Par contre, en manière de jeu avancé, hein, une petite pépite, pourquoi pas, en prêt, qu'est-ce qu'il me suggère? Il me suggère du coup. Belkebia, non, non, alors, attendez, parce que ça aussi c'est mal foutu sur FM. C'est que du coup, je sais pas qui m'a suggéré, c'est le deux derniers, j'imagine. Abdou Traoré. Abdou Traoré qui peut à 1,5 million. Ah, qui est sur la liste des transferts, sur une bonne recrue. 13. Ouais, ouais. Bah, j'ai pas le coup de cœur sur ce profil. Koulibaly, meneur de jeu, tiens, très bonne vision du jeu. Je vais l'observer, pareil, pour voir et pour affiner un petit peu les attributs, on verra bien. Et pareil, pas convaincu. Et Aminarit. Aminarit. Aminarit qui est disponible en prêt, non? On dirait, mais putain, il est suivi par Manchester United et par qui d'autre? UFA, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce club là? Club russe? Ah ouais, alors d'accord. Alors le grand écart, le grand intérêt de Manchester United pour un transfert et UFA en Russie pour un prêt. Première ligue russe, ouais. Ok. D'accord. Bah, dis donc, Amine, t'intéresse, mais fais le bon choix. Donc du coup, le juste milieu, est-ce que ce serait pas le Stade de Reims? Donc je vais l'observer, parce que 18 ans, meneur de jeu avancé, avec qui est quand même un profil qui a l'air très complet, qui doit certainement bien progresser, je pense, hein, vu le joueur IRL, ce qu'il donne, tu te dis que voilà, il peut éclater. Donc ouais, c'est un bon petit conseil. Bon petit conseil de mon directeur sportif. Et pour finir cet épisode, en buteur central, en prêt, qu'est-ce qu'il me propose? Ah voilà, il me propose, ah oui oui, donc ça on avait vu aussi, c'était intéressant, Nicolas Pepe. Quand on sait le potentiel de Nicolas Pepe et quand on sait que l'OL était dessus il n'y a pas longtemps en IRL, on se dit que tiens, il peut peut-être faire la diff, donc je vais le mettre dans ma liste. Tiens d'ailleurs, je vais le mettre aussi dans ma liste Aminarit. Nicolas Pepe, pourquoi pas. Et Yann Mabella, pareil, qu'on avait observé déjà. Donc pourquoi pas aussi, mais qui n'a pas un profil qui me plaît plus que ça. Euh, donc on observe, mais on verra, mais je vais pas le mettre dans ma sélection pour l'instant. Voilà, voilà pour cet épisode. Vous avez vu justement qu'après avoir mis le doigt sur les types de postes qu'il me faut recruter, j'ai fait des recherches. Alors, pas beaucoup, normalement il faut en faire 2, 3, 4 fois plus que ça, mais bon là je vais prendre une plombe dans l'épisode, donc l'idée c'était pas de vous faire 2 heures de recherche de joueurs, mais c'était pour vous montrer comment faire en sorte pour rechercher les joueurs de façon la plus pertinente possible. Donc je recherche toujours mon meneur de jeu avancé, mon défenseur central et peut-être mon buteur centre. Donc voilà ce qui est ressorti. Donc je continuerai hors caméra à faire d'autres recherches, à observer, observer, observer. Et alors allez-y, mon conseil c'est allez-y, observez tant que vous pouvez pour essayer d'avoir une vision la plus complète. Et les joueurs qui ressortent, mettez-les dans une sélection, observez-les complètement et faites le bon choix.
Donc pesez le pour et le contre sur chaque joueur et faites vraiment un choix en entonnoir par rapport à votre tactique, par rapport à votre club, par rapport à votre philosophie, par rapport à ce que vous aimez. Et si vous avez un coup de cœur, allez-y. Parce que si vous avez un coup de cœur et qu'il y a un petit joueur qui vous plaît, voilà, ça va devenir le joueur que vous avez envie de suivre et que vous avez envie de voir grandir. Et c'est comme ça généralement qu'on prend et qu'on commence à aimer vraiment une partie. Donc allez-y, amusez-vous comme ça. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 6 de la série Copa Tribute Challenge, qui sera vraisemblablement basé sur la gestion des matchs amicaux. Donc j'espère que vous serez pressés de voir l'épisode 6 parce qu'on va démarrer les matchs amicaux et donc voir si la tactique est viable et commencer à voir les recrutements qui arrivent et finaliser le recrutement des joueurs qu'on vient d'évoquer là tout de suite. Donc des bons épisodes à venir. Donc je compte sur vous pour continuer à me suivre et continuer à commenter et à liker ce que je fais parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des avis, d'avoir des conseils. Donc je compte sur vous. Et merci encore, et je vous dis à très bientôt. C'était Full aux As, et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut les gars!